Alors, justement, pour faire un petit peu du pouce sur ce que tu dis, l'idée d'appeler ça Vision Sainte-Thérèse, c'est justement de s'en donner une vision, parce que on a parfois l'impression, depuis quelques années, qu'on gère la ville, oui, mais on ne sait pas exactement où va Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, qui est une ville qui a beaucoup d'histoire, c'est le chef-lieu de la région, mais on n'a pas l'impression qu'on a une direction pour les prochaines années. C'est un peu ça, je pense, Vision Sainte-Thérèse, c'est-à-dire, entre autres, dans votre premier article du programme, c'est de vous donner une vision stratégique. Donc, c'est de faire une nouvelle culture de consultation citoyenne et de participation citoyenne. De la consultation, ça peut se faire autrement. On peut faire des choses avec les citoyens à partir de leurs propres idées sans qu'ils aient à débattre pendant des années sur des choses qui sont simples à réaliser. Alors, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de courroie de transmission des idées aux créations, c'est évident qu'on n'aboutit à rien. Puis Vision Sainte-Thérèse, c'est de donner la parole aux citoyens, aux citoyennes, c'est de faire une véritable consultation pour aboutir à quelque chose de véritable qui va vraiment desservir la population de Sainte-Thérèse. Et d'ailleurs, le slogan de Vision Sainte-Thérèse, c'est « se donner une ville à notre image ». Absolument. Absolument. Si les Thérésiens préfèrent une ville dortoir tranquille, bien qu'ils le disent, on fera une ville dortoir tranquille, mais c'est une ville créative avec tout ce qui existe sur le plan artistique, sur le plan communautaire, sur le plan économique à Sainte-Thérèse. Là, on part pour une très belle aventure. Un point donc fondamental du programme, c'est de faire une démocratie participative. Oui. Il y a des éléments, outre la consultation stratégique que vous voulez entamer dès la première partie du mandat. Il y a plusieurs villes au Québec qui font cet arrêt pour dire qui sommes-nous comme communauté, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et quels sont les défis. Et ce sont les citoyens qui rêvent leur ville, qui donnent les orientations et les élus à ce moment-là deviennent comme les instruments pour réaliser ce projet-là. Il y a des points dans le programme qui sont intéressants, sont assez novateurs. Je pense entre autres au budget participatif. Ça se fait de plus en plus. Qu'est-ce que c'est le budget participatif? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le budget participatif? Bien, un budget participatif, c'est un budget annuel qui est alloué aux citoyens et citoyennes qui ont des idées pour leur quartier. Alors, ça peut être dans un quartier un besoin de jardin communautaire, ça peut être dans l'autre quartier, ça peut être une mini-scène pour une troupe de théâtre, ça peut être n'importe quoi, du moment que c'est une idée qui est valable, qui se défend bien. Qui sert à la collectivité. Qui va servir à la collectivité, qui va améliorer le quartier, finalement. Et quand ces idées-là vont se présenter, alors le conseil de ville fera les choix qu'il doit faire comme gestionnaire, mais les choix seront toujours empreints du désir profond d'améliorer tous et chacun des quartiers. Partir de la base, qui est le citoyen qui a des idées. S'il n'y a pas de citoyen, s'il n'y a pas d'idées, il n'y aura pas grand-chose. On part d'une responsabilité des citoyens et des citoyennes.